Le ministre malien de l'Extérieur, le docteur Abdrahmane Sylla, a été la première personnalité à être reçue ce jeudi soir par le chef de l'État. Il est venu participer au forum de la diaspora. Je suis porteur d'un message du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, auprès donc de son Excellence, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons pu passer en revue l'excellence des relations d'amitié, de fraternité, d'une part entre lui-même, président de la République de Côte d'Ivoire, et son frère Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Nous avons également passé en revue les relations de solidarité, de fraternité entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Des membres du gouvernement de pays amis de la Côte d'Ivoire sont également dans notre pays pour prendre part à ce premier forum consacré à la diaspora. Leur porte-parole est M. Alexandre Désiré Tapoyo, ministre des Droits humains, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger. La Côte d'Ivoire a pensé véritablement à sa diaspora. C'est une opportunité pour nous et nous avons échangé avec le président de la République, son Excellence Ouattara, sur l'opportunité de mutualiser nos expériences, de mettre en commun et à profit nos diversités, mais surtout de nous rendre compte que la diaspora ivoirienne, qui intègre la diaspora africaine, est une véritable force sanguine qui permet de faire vivre non pas seulement nos pays respectifs, mais l'ensemble de la planète. Le secrétaire d'État adjoint des Nations Unies, l'ancien ministre français Philippe Douste-Blazy, a été la dernière personnalité à avoir échangé avec le président Alassane Ouattara. Au centre de l'entretien, la question de la malnutrition des enfants. J'ai été très honoré d'être reçu par le président de la République pour parler de la malnutrition chronique qui touche près de 30% des enfants du continent africain. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, avec une dizaine de chefs d'État africains, créer une organisation qui s'appelle Unit Life, qui serait abritée par les Nations Unies, exactement l'UNICEF, et qui permettrait à la fois d'avoir des dons des différents pays qui ont des ressources extractives, comme le pétrole, le gaz, les mines, ce pays ici en est un, et également de reverser intégralement ces sommes aux pays donateurs sous forme d'aide au programme luttant contre la malnutrition. Retenez que la Côte d'Ivoire prend la question de la malnutrition des enfants à bras le corps. Le gouvernement a développé des programmes de lutte contre la malnutrition dans tout le pays.